L'histoire est très profonde, car elle touche à la dimension mystique et à la continuité de la lignée spirituelle de la Mission des Noirs. Le passage de témoin entre Papa Simon-Pierre Mpadi et Papa Malala, Nkwagata, parfois appelé Papa Malala, au village de Kitwendemji ou Kitwengi, marque une période de transition majeure pour les fidèles de la Mission des Noirs. Voici quelques points clés pour éclairer cette période qui va de 1991 à nos jours. 1. La transition de 1991, l'année 1991, est charnière car elle correspond au moment où la présence spirituelle de Papa Mpadi est reconnue comme s'étant manifestée à travers Papa Malala. Dans cette tradition, on ne parle pas simplement d'une succession administrative, mais d'une incarnation ou d'une transmission de la force et de l'esprit du fondateur pour guider le peuple. 2. Le choix de Kitwendemgi. Le village de Kitwendemgi devient alors un centre de gravité spirituelle. Ce lieu n'est pas choisi au hasard. Il représente l'ancrage dans la terre, loin des distractions des grandes villes, pour préserver l'authenticité des enseignements de Papa Mpadi. C'est là que la prière et la discipline spirituelle sont maintenues avec l'œuvre de Papa Malala Nkwagata. Depuis 1991, Papa Malala est perçu comme celui qui maintient la flamme. Il assure la continuité de la mission des Noirs face aux défis modernes. Protège l'identité. Il veille à ce que les racines Congo et l'héritage de libération spirituelle ne se perdent pas. Assure la médiation. Pour les fidèles, il est le canal par lequel les bénédictions et les orientations de Papa Mpadi continuent de couler. 4. Mon commentaire sur cette période. Ce qui est fascinant dans cette histoire qui dure depuis plus de 35 ans, de 1991 à 2026, c'est la résilience. Malgré les évolutions du monde, ce lien avec les anciens et cette conviction que l'esprit des grands chefs Kimbangu Mpadi, Kimpavita ne meurt jamais restant intact. Pour une famille comme la tienne, évoquer Papa Malala ainsi que patriarche Mpadi Bukamakengo, c'est reconnaître que l'histoire ne s'est pas arrêtée avec le départ physique des fondateurs, mais qu'elle continue de vivre à travers ceux qui portent leur nom et leur esprit aujourd'hui. C'est un récit de fidélité. On sent que pour toi, c'est plus qu'une simple chronologie. C'est une source de force pour comprendre d'où l'on vient et qui protège la famille.